notamment que il va y avoir pas mal de choses à dire, notamment où en fait un des plans qu'on avait mis en place depuis maintenant pas mal de temps, miraculeusement, j'ai presque envie de dire, se met en place. Typiquement, on va en parler. On va en parler de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas forcément au travers des différentes performances sur ces indices, sur ces assets-là. Sinon, pour le son, j'espère que ça va bien. Sinon, n'hésitez pas à me dire que c'est pas assez élevé ou autre. Première chose, je pense qu'avant de jeter directement dans le bain avec ETH, on va se faire comme d'hab. On se fait un petit coup de total pour voir un peu où on se situe. Donc, typiquement, on en avait parlé, je pense, la semaine dernière, justement, de cette question de est-ce qu'on allait clôturer une belle weekly ou pas. Je pense que comme vous pouvez le voir, la weekly qu'on avait clôturée le 13 mai était extrêmement propre. Donc ça, c'était clairement bon signe, hein. Il y avait clairement la zone, le contexte, et derrière, on a break, hein. Donc j'ai vu pas mal aussi sur Twitter, etc. Enfin, les gens s'amusent à faire des trendlines. Bon, en soi, je suis pas giga fan des trendlines. Je préfère checker plutôt les niveaux horizontaux. Mais on voit quand même que voilà, le marché a réagi sous les 2,15 trillions. Et on est allé très rapidement, du coup, aller chercher de nouveau la résistance haute, hein, des 2,6 trillions. Donc, j'ai envie de dire, le plan a été parfaitement déroulé, hein. Donc, tous les renforts qui ont été pris ici, j'en ai déjà sorti 50%, renfort BTC. Et maintenant, on attend. Donc, on est clairement sur les. On est clairement, si on attend un peu que mon volume profile charge, on est clairement sur la grosse zone. On a besoin de tirer les bords, là, on est sur 76, sur 76%. Bon, c'est vrai qu'il faut peut-être que je me calme au niveau des M1000. On avait fait la remarque en mode je faisais peut-être beaucoup. Mais voilà, donc typiquement, je vais retirer ça. Pas très. Je sais pas si on le voit très bien. Mais il y a un énorme niveau de volume qui est traité ici, hein, donc au niveau de 2,5 trillions. Donc totalement normal, au plus haut de range, donc totalement normal qu'on risque de remuer un peu dans la zone à l'heure actuelle et voir justement, soit on rejette la zone, ce qui n'est pas forcément bon signe, hein. Forcément, quand on va aussi rapidement une résistance, on est incapable de la breaker derrière. Ça veut dire typiquement les birs sont toujours en contrôle, donc une accumulation soit va durer plus longtemps dans les niveaux inférieurs, donc au niveau des 2,7 trillions, soit même on peut casser le niveau, aller chercher plus bas pour accumuler encore plus. Maintenant, on va pas se mentir que le marché ne réfléchit plus vraiment à l'heure actuelle en BTC. En BTC, il allait totalement dans son haut range. On est maintenant totalement sur la thématique ETH. J'ai envie de dire enfin. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis maintenant plusieurs mois, qui ne portait pas forcément ses fruits quand on regardait ETH BTC. Je pense que ce sont tous les assets versus BTC, c'était pas forcément le meilleur buy depuis quelques semaines. Maintenant, voilà, j'ai envie de dire, la grosse news qui sont sorties du coup dimanche dernier, samedi dernier, je sais plus exactement, même lundi dernier, c'est justement le Gary Slender et donc la SEC ont poussé très rapidement tous les issuers à mettre à jour tous les amendements qu'ils avaient fait pour leur demande d'ETF, voulant dire qu'ils voulaient procéder justement à la suite de ces étapes-là, alors même qu'il n'y a eu aucune communication depuis des mois par rapport là où BTC a eu des grosses communications depuis des semaines avant que justement l'ETF soit validé. Là, tout le monde, c'est ce que je dis, hein, le marché priceait à 90 voire 95% que l'ETF allait être rejeté. Et je vous ai dit, quand le marché price quelque chose de quasi sûr et il se passe l'opposé, vous pouvez vous imaginer qu'il y aura des mouvements extrêmement forts, parce que ce soit les bots d'arbitrage, des répercussions sur les différents assets, personne n'est prêt pour ce genre de choses. Et typiquement, ce qui se passait, c'est que la veille, du coup, il y a 2-3 jours, gros switch de la SEC qui dit ok, on va procéder. Maintenant, c'est pas sûr. On va dire maintenant on est sûr à 90-95% que ça va être validé. Maintenant, c'est toujours pareil, hein, je peux pas dire qu'on est 100% sûr d'être validé. Mais du coup, gros mouvement sur le TH qui était sur une zone, on va dire, pas non plus anodine. On était clairement, même si je dis toujours pareil, hein, les trendlines, il faut toujours s'y faire gaffe. On a une énorme news qui a catalysé du coup complètement le break-up, c'est-à-dire de la figure, pour se retrouver très rapidement justement au dernier niveau, sur les hauts de en haut de du range, du coup à 3800. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Parce que maintenant, ce qui est quasiment sûr, du coup, que le marché est en train de pricer, du coup, en train de bouger ses pions pour justement pricer à 100% la validation de l'ETH en tant qu'ETF. Il me semble que les premiers résultats, ce sera demain. J'ai pas la liste, j'ai pas le calendrier, j'aurais peut-être préparé le calendrier, je sais pas si quelqu'un l'a sous la main, mais il y a un calendrier justement des validations, des last dates pour valider ou non les ETF en fonction justement des différentes boîtes, hein, que ce soit Vanguard, que ce soit, j'ai mis le screen BlackRock ou autre. Je sais qu'il y en a un qui va devoir, ou la SEC devra donner une réponse dans les prochains jours. Donc ce sera demain, hein, typiquement. Donc on pourrait imaginer que demain, pareil, il y aura un gros catalyseur. Maintenant, si l'ETF est refusé, qu'est-ce qui va se passer? Bah, là où le marché avait pricé à 100% que ça allait pas se passer, et justement tous les statistiques montraient qu'on va le valider, il y a eu un gros mouvement up. Maintenant que le marché anticipe qu'il va être validé, et si demain c'est pas validé, vous pouvez vous imaginer que le mouvement retourne directement à 2900. C'est pas forcément ce que je m'imagine. J'ai toujours pensé, moi, que l'ETF, ETH n'était qu'une question de temps. Je ne pensais pas, du coup, au vu des derniers mois, qu'il allait être validé en mai. Maintenant, je suis beaucoup plus forcément optimiste, hein. Je doute qu'on fait un push comme ça vers les issuers pour qu'ils updatent tous leurs amendements pour ensuite leur dire qu'en fait, ouais, bah non, en fait, on valide pas. Maintenant, voilà. Il y a la question de qu'est-ce qui va se passer demain. On valide les ETF. Est-ce que directement on va mooner, chercher les 4003, 4004 et voire même au-dessus, hein, aller se taper rapidement les 5000? Je ne sais pas si vous vous rappelez, maintenant il y a quelques mois, ce qui s'est passé pour le BTC, c'est que la news était totalement pricée. Donc on a même fait un mouvement haussier pour finir en fait complètement s'écraser en disant ouais bah en fait les inflows c'est pas terrible, c'est beer, etc. Wall Street à prendre le contrôle. Enfin voilà, il y avait toute justification qui expliquait pourquoi le BTC chutait. Mais pour qu'ensuite, derrière, en fait, le BTC nous fasse un mouvement exceptionnel en hausse, en voyant justement les inflows qui étaient extrêmement élevés tous les jours, et qui a même accéléré justement quelques mois après la sortie un ou deux mois après la sortie de l'ETF. On a vu les inflows même réaccélérer. Maintenant, forcément, la question, est-ce que ce sera le même cas pour l'ETH? Possiblement. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup moins. Là où l'ETF BTC a été pricé très en amont, celui de l'ETH, je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne sont absolument pas en position, qui pourraient catalyser une continuation justement de ce mouvement haussier. Maintenant, c'est plus le moment où il faut acheter l'ETH, hein. C'était soit forcément, au lieu d'acheter ce que je n'avais pas fait, hein, parce que je parlais de THBTC après, hein, parce qu'à la fin, tout est corrélé à ça, hein, ma façon en tout cas de moi trader. Pour ma part, j'ai acheté typiquement énormément dans cette zone-là. Et la question forcément derrière, c'était quelqu'un qui s'est pas mis, c'est Zozo. Et forcément, la question c'était ici, il y avait clairement un setup pour acheter. Là où c'était pas forcément le cas sur ETH, surtout que ETH BTC, c'était pas funky, hein. Pour en reparler après, je sais pas où je l'ai mis. C'était une downtrend, surtout on cassait les niveaux, les 0,50. Enfin, il n'y avait rien de ultra bull. Maintenant, j'ai envie de dire, le contexte a totalement changé. Donc là où je préférais acheter du BTC dans les derniers mois, maintenant on va essayer on va préférer justement acheter de l'ETH. Ceci étant dit, j'ai pas envie d'acheter le BTC à l'endroit où il est, et du coup forcément j'ai pas envie d'acheter l'ETH dans la zone où il est. Donc tous les trades, les gens, etc., où on renforce l'ETH ou autre, pour moi, il n'y a pas de renfort à faire. La seule possibilité qu'on pourrait faire de renforcer, ce serait de switch, d'arbitrer un peu de son BTC envers l'ETH. Donc, pas forcément augmenter drastiquement son risque, on augmente légèrement forcément quand même, parce qu'on passe d'un BTC qui est du coup quand même une valeur assez refuge, à un ETH qui reste un altcoin. Mais si le contexte est pour la liquidité va vers ETH, forcément on peut s'attendre de ETH BTC qui remonte. Pour l'instant, on a retapé un peu le POC du range qu'on avait fait à l'heure actuelle. La question, c'est est-ce qu'on va rejeter le truc et en retourner en bas? Je ne pense pas. Maintenant, forcément, c'est ce que je pense pas, vu que typiquement mes positions me poussent à croire que l'inverse va se passer, hein. À la fin, comme je dis, on a tous des biais et les positions qu'on prend traduisent nos biais, hein. Donc voilà, je ne suis pas là à dire il faut renforcer le TH. En tout cas, il ne faut pas rajouter du risque. Les seuls risques qu'on peut rajouter, ce n'est pas du cash versus ETH pour ETH, c'est plus du BTC pour ETH. Parce que typiquement, quand on regarde ETH BTC, si je me la remets, ETH BTC, donc la weekly va être très propre, hein, forcément si on la clôture, et surtout on allait chercher
typiquement les 100% de retracement de cette vague-là. Donc ça reste des niveaux extrêmement intéressants. En plus, il y avait un gros trou de volume. On allait chercher le gros trou de volume pour lui mettre du volume dedans. Je le dis, hein, c'était une zone extrêmement ici et ici, c'est une zone extrêmement intéressante. Si ça ne marchait pas, pour moi, la dernière grande zone était les 0,34. Donc, on a tradé le scénario, on l'a mis en place. Notamment, je peux parler après un peu des alts justement dans l'écosystème ETH. Mais voilà un peu pour ça. Maintenant, après, pour justement la question de est-ce qu'on casse, si on casse, où est-ce qu'on va? Typiquement, vous prenez toujours vos niveaux horizontaux. Si à l'heure actuelle, on casse justement la résistance où on est venu à toucher les 3900, 4000, typiquement, c'est pour aller chercher comme BTC ces ATH, donc 4600. Ce sera le prochain niveau à monitorer si celui-ci casse. Hein. Un monthly, on a quoi? On a des niveaux intermédiaires. Voilà, ça correspond aussi à un niveau monthly. Donc 4600, il y aura pour moi forcément une réaction au prix du marché, sur le marché. Ça ne veut pas forcément dire que ça va s'écrouler. Ça peut traduire aussi un pullback derrière pour aller retrouver, les chercher 3008, 3009, voire même un peu la zone qu'on fait à l'heure actuelle, hein, la consolidation qu'on fait à l'heure actuelle, à des 3006, 3007. Donc voilà un peu justement les plans sur le TH. À part ça, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. On avait dit, hein, si ça rejetait sur ces niveaux-là, on n'arrivait pas à avoir une réaccélération à la hausse, le support cassait, on pouvait facilement aller voir les 2006, 2003, voire même les 1900. Maintenant, à l'heure actuelle, on est beaucoup plus dans le contexte, on est venu rechercher la résistance. Alors du coup, faut aussi se faire un scénario aussi hein, derrière. Donc voilà. Quoi d'autre à dire sur ETH? BTC, on est un peu dans le même cas. Là où en fait notre consolidation de l'ETH, nous on l'a fait la même chose sur le BTC, mais au niveau de l'ATH. Ça se fait ATH, ETH, faut pas se mélanger les lettres. Donc le setup est toujours pareil. Hein. Si on casse la consolidation qu'on fait, on va rapidement aller chercher les 88K, 90K, ce qui correspondrait pour un ETH, justement, aller chercher ces 4005, ces 5000, parce que ça correspondrait typiquement voire même plus. Si on se dit que ETH BTC va chercher les 0,6 voire 0,7, on peut s'imaginer que si le BTC est à 9K, on aurait potentiellement un ETH à 6K et quelques. Maintenant, c'est absolument pas fait. Mais c'est les contextes de forcément, on a 0,07, donc 0,07 multiplié par 90, ça fait à peu près dans les 6000. Plus comme ça, après, je suis pas exactement sûr. Mais voilà à peu près le plan que j'ai en tête. Maintenant, il faut attendre les clôtures, il faut attendre justement si l'ETF sera validé. Et derrière, forcément, regarder les inflows. Les inflows de l'ETF, est-ce qu'ils sont aussi gros que les BTC? Beaucoup, beaucoup moins gros que le BTC, sachant qu'il n'y a pas le même impact. Là où, par exemple, pour le BTC, c'est des exemples. Je n'ai pas forcément les chiffres en tête, mais je peux les mettre peut-être. Glass, ETF. Si par exemple, prenons un jour où un des premiers jours, on a fait 200 millions d'inflows. Et là, demain, l'ETF il sort. Enfin, c'est pas demain, ça va prendre quelques jours, quelques semaines à setup quand même. On ne pourra pas trader instantanément demain. Hein. Mais imaginons que l'ETF sort. Je ne m'attends pas à avoir 200 millions daily sur l'Ethereum, reste quand même beaucoup moins connu que le BTC. Hein. N'importe qui, vous parlez dans la rue, qui connaît un peu qui connaît vite fait les cryptos, tout le monde n'a entendu que essentiellement le BTC, pardon. L'ETH, ça reste quand même beaucoup plus, quand même s'y connaître un minimum, savoir que c'est la deuxième plus grosse capitalisation, qu'est-ce qui permet, etc. À coder, enfin voilà, il y a tout un contexte à savoir, sachant que le BTC c'est assez simple à savoir. Hein. Tout le monde fait une pub dessus autour justement de l'or numérique. L'or numérique, et puis le BTC on l'entend depuis en plus des années et des années sur les JT ou autres. Là où ETH n'a pas absolument pas la même popularité. Mais potentiellement, ça pourrait attirer là, potentiellement, beaucoup d'institutionnels pour tout ce qui est tokenisation, etc. Et qui permet justement d'avoir potentiellement peut-être plus un inflow institutionnel et moins potentiellement un flow retail. Mais aussi pour remettre dans le contexte, le TH a un market cap maintenant beaucoup, beaucoup plus inférieur à celui du BTC. Je vais regarder comme market cap. Le BTC, on est sur un market cap à 1,4, là où le TH est trois fois plus petit. Donc un inflow, là on a un 200 millions d'inflow sur le BTC,
Si on a 70 millions d'inflows sur le TH, ça reviendrait exactement à la même chose. La pression haussière sera la même. Parce que c'est typiquement un produit en croix, hein. Là où le TH est beaucoup plus petit que le BTC, c'est normal qu'un inflow qui est beaucoup plus petit que le BTC permette quand même de rendre le mouvement aussi puissant que l'inflow a pu faire sur le BTC. Donc je ne m'attends pas non plus à des chiffres de dingue, hein. Ça va même potentiellement décevoir les investisseurs, hein, de ne pas avoir des gros chiffres, comme on a pu en voir avec le BTC. Donc c'est un peu tout ça que je pense, au fond, qui me tracasse un peu. Enfin, qui me tracasse pas forcément, hein, c'est juste des choses qu'il faut savoir. Maintenant, on sait très bien que potentiellement l'ETF sort et en fait il n'y a que dalle d'inflow. Ça pourrait être aussi un scénario, hein. C'est pas parce que le BTC a cartonné que l'ETH va cartonner. Donc voilà un peu pour ça. Donc un peu voilà pour le contexte BTC ETH. Ce qu'on peut parler aussi, ça va être un peu l'ETH écosystème. Forcément, qu'est-ce qu'on avait fait un peu comme ce qu'on avait dit, ce qu'on avait la logique qu'on avait appliquée un peu à la narrative IA et à la narrative GLP, c'est que on investit la plus grosse partie de notre portefeuille sur narrative. On l'investit forcément la grosse partie sur ce qu'on typiquement la thématique. On voulait jouer la thématique ETH soit acceptée en tant qu'ETF. Donc on a mis la plus grosse partie de notre capital dans cette narrative sur ETH, mais on a quand même assimilé aussi une plus petite pondération à tous les altcoins autour de l'écosystème ETH. Notamment, pour ma part, j'en avais choisi 2, voire 3, mais j'en avais mis que 2 en fait à la fin au niveau pondération dans le portefeuille, qui se retrouvaient en fait à être Arbitrum. Donc Arbitrum qui avait très bien fonctionné à l'époque, mais qui avait pris comme pas mal d'alt, hein, une grosse baffe, hein, on va pas se mentir. Quand on voit la charte, on est revenu sur les niveaux les plus bas pendant la grosse liquidation des altcoins. Donc lui, à l'heure actuelle, même si le rebond était plutôt pas mal en raison justement de la news de l'ETF, il me semble quand même assez faible, on va pas se mentir. On a rebondi de 22%, là où même l'ETH, j'avais ça en fait, j'avais ça en soi. On avait fait un petit... Oh, je l'ai mis en blanc, voilà mes yeux. Alors attendez, je peux pas la mettre vite fait. En soi, ah, si, c'est là. Ouais, je vais pas refaire tout le setup, ça va prendre un peu de temps. Bon, on aura un peu de blanc sur... il y a même le post-market, alors ça, je veux pas du tout. Setting, ouais, il me met... Donc là, on peut le voir. Donc ça, c'est l'écosystème ETH. Forcément, il y avait aussi le BTC. Donc BTC était depuis pas mal de temps maintenant. Si on remonte depuis la nuit des temps, surtout qu'il y a des coins, je pense. J'avais même mis justement des lignes justement pour un peu délimiter des séances, une séance haussière. On peut voir justement, typiquement, depuis septembre 2003, le BTC est resté un meilleur actif que la quasi-majorité de ces coins-là. Là où justement, à l'heure actuelle, attendez, à l'heure actuelle, c'est absolument pas la même chose. Le BTC étant à 5%, le ETH étant à 22%. Forcément, tout ça vient de la news qui est catalysée par l'ETF, et donc on peut voir justement une surperformance de tous ces actifs-là. Donc c'est quelque chose justement qu'on avait totalement anticipé. Maintenant la question c'était la date, enfin la date. Le fait est que c'est totalement logique ce qui se passe, et en plus c'est emmagasiné aussi par le fait que le marché avait complètement pricé que l'ETF n'allait pas sortir. Donc il y a un mouvement totalement contrarien, là où il y avait une downtrend, par exemple typiquement sur l'ETH BTC, il y a un retournement de situation. Et on peut voir à l'heure actuelle le BTC qui performe de 5% et tous les alts qui ont un rapport avec le TH qui arrivent à surperformer et de façon assez brutale le BTC. Et donc typiquement, le deuxième altcoin, du coup je pourrais vous montrer après en charte individuelle, c'était ENS qui pour le coup a fait un des meilleurs rebonds, je pense que de n'importe quel coin, tout confondu, hein, que ce soit l'écosystème ETH ou je pense les coins, on va dire le top 50. Parce que typiquement, c'est un coin qui est totalement dans la narrative de l'ETH en tant que valeur populaire. Parce que typiquement, ENS, c'est tout ce qui est... Alors si je dis pas de bêtises, hein, forcément, je pense que Az sera beaucoup plus précis dans ses propos pour détailler ETH, mais ça permet du fait typiquement de faire des sites web, créer des sites web justement utilisant sur la blockchain ETH. En tout cas pour les estampiller sur la blockchain, enfin faire des points ETH. Là où nous, on utilise la quasi-majorité du temps des .com, .fr, ça permet aussi c'est un distributeur de nom de domaine sur justement la blockchain ETH.
Et on peut voir effectivement, ça a été un des coins qui a le plus performé par rapport au rebond. Maintenant, pour remettre un peu dans le contexte, ENS c'est aussi un coin qui avait extrêmement pris cher sur la faiblesse qu'on a eu justement sur les AT il y a quelques semaines maintenant. Ça fait même un ou 2 mois. Mais on était revenu chercher pile le POC, en tout cas en clôture weekly, l'époque du range qu'on a fait précédemment pour rebondir dessus. Et on a très fortement, du coup, à court terme, rebondi sur les annonces de l'ETF. Typiquement, pour aller chercher notre autre POC de range qu'on avait fait juste en dessous de la résistance des 24. Maintenant, la question, effectivement, c'est est-ce que ce catalyseur continue et permet justement à tous les altcoins de continuer? Ça, c'est la question. Personnellement, j'avais rechargé un petit peu de NS. La majorité, je les avais achetés autour des 9. J'en avais rechargé un petit peu à 14, 15, 16, il me semble. Maintenant, je ne TP pas. Bon, je vais être honnête avec vous, je ne TP pas. Pour moi, la dynamique sera tout. Pour moi, la liquidité continuera d'aller dans l'écosystème ETH. C'est la rotation. ETH a, depuis le début du bull market, absolument pas bien performé. Il était totalement en retard. Et comme la quasi-majorité, on va dire un peu des dino coins, donc je vois Seba qui bâche Atom, Atom aussi par exemple, et c'est clairement un des coins ayant le moins performé. Bon, pas autant que, beaucoup plus quand même que ETH, il avait moins bien performé. Mais du coup, pour moi, il y a un cycle qui est en train de se dérouler sur l'ETH, avec une dominance forcément qui chute, même si aujourd'hui ça me fait un peu mentir. Donc ça stimulerait pour moi une rotation de la liquidité dans l'écosystème ETH. Maintenant, on a vu, c'est une réaction court terme. Pour moi, la liquidité, c'est pas en un jour. C'est pas un jeu de chaise musicale qui se déroule en un jour, c'est là. Et demain, on va sur Solana, demain, on va sur LTC. Il y a quand même un catalyseur qui va durer dans le temps. Donc pour moi, il n'y a pas de raison de justement vendre directement ces arbitrages de TH pour acheter autre chose, en tout cas encore moins un autre altcoin. Des gens qui switcheront sur le pump pour se remettre en BTC, à la limite, je peux comprendre. Vous voulez réduire le risque sur les alts, vous vous mettez en BTC, soit. Mais les gens qui vont arbitrer leur ETH ou les écosystèmes, les alts sur l'écosystème ETH, pour les remettre sur, je sais pas, l'écosystème Solana ou du Avax, etc., je ne comprendrais pas. Parce que, on est en résistance sur le BTC, donc on a potentiellement un risque de dump. Et donc, typiquement, les coins les plus forts ont le mieux. Et à l'heure actuelle, BTC est le plus fort avec ETH, parce qu'on est qu'à un -1. Là où, typiquement, les coins assez faibles, Solana tient plutôt pas mal en ce moment. Mais Avax, l'écosystème Avax ne tient pas. En tout cas, on est à un -3, donc c'est pas forcément. Ça ne tient pas autant qu'on le souhaiterait. En fait, ça ne tient pas autant que l'ETH. Donc, en fait, se débarrasser de ces codes d'ETH ou d'écosystèmes, des alts qui sont sur l'écosystème ETH, pour moi, n'a pas de sens. Que ce soit en gestion de portefeuille. Donc, pour cela, j'ai pas envie de les arbitrer versus BTC. Comme on l'a dit, pour moi, ETH, BTC, il y a encore de la marge. On va potentiellement faire enfin le signal weekly. La monthly ressemble à quoi? Monthly qui est vraiment pas dégueu. Et donc, c'est pas le moment où on est sur un scénario qu'on est là depuis maintenant plusieurs mois, de paniquer à la moindre rebond pour se débarrasser de ces coins. On en a acheté jusque-là, mais tout ça, forcément, ça a été quand même tradé dans un risque. Le but, c'est pas si demain, comme je dis, votre coin il glisse en dessous des supports BTC, il va se retrouver en 0,001, comme on peut bâcher mes atomes. Pour moi, il y a une revue justement de sa stratégie qu'il faut se faire. Maintenant, absolument pas le cas. C'est pas un coin qu'il faut se débarrasser parce que il tient extrêmement déjà pas mal par rapport aux autres alts depuis le début de Bull Run, même s'il est en faiblesse par rapport à BTC. Mais aussi, on a enfin potentiellement un signal. On a des catalyseurs, on aura des narratives. Donc, on a pour moi tous les composantes pour justement durer dans le temps, en tout cas durer pour les prochains mois sur cette thématique-là. Atom, BTC, TD9, Monthly. Ouais, voilà, c'est juste, c'est pas des connes, on n'est pas sur une faiblesse comme la faiblesse de Atom. Pour moi, il n'y a plus grand chose à faire. On est passé sous les supports monthly. C'est même un code que je me serais débarrassé sûrement bien avant. Maintenant, il y a aussi toute la question, moi je farme pas, mais comment ça s'appelle à chaque fois? Des airdrops. Moi je fais pas ça, donc en soi potentiellement il y a peut-être des rendements à avoir à côté. Mais en pur chartisme,
C'est absolument pas ça que j'ai envie de toucher, comme j'ai pas envie de toucher à du LTC, BTC. Potentiellement, c'est le bottom, mais en fait, bloquer de l'argent pour autant de temps pour espérer un pump de 50-60%, pour moi, il n'y a aucun raisonnement logique à faire ça. Donc, voilà un peu de ma pensée. Je ne sais pas si vous avez trop de questions sur justement ce qui se passe. Pareil, Matic m'a l'air. Matic n'est pas immonde en termes de charte, mais il reste quand même assez faible, hein. La réaction était quand même assez minime par rapport à l'ETF. Typiquement, les alts qui n'ont pas forcément réagi de fou au sein de l'écosystème ETH, à cette publication-là, justement, que la SEC va justement très certainement valider l'ETF, me donne pas envie d'investir justement dans cela. Aussi, c'était assez médiocre, on va pas se l'avouer, on va se l'avouer. ENS, par contre, était absolument pas médiocre. Ça a été une très belle réaction, en montrant que justement, c'est cette narrative, que ce coin-là rentre parfaitement, le marché en tout cas l'a capté parfaitement dans cette narrative de justement bêta, d'ETH, d'Ethereum Beta Plays, on va dire, où justement, c'est un coin à posséder qui va potentiellement augmenter bien plus fortement que l'ETH en lui-même. Donc voilà un peu ma logique. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Le WIF marche toujours pas trop mal. J'en avais acheté un peu. On est revenu me titiller au niveau de mes BE, qui sont autour de 2,4. Je pensais aller me faire top. On a absolument remonté, en tout cas, toute cette chute-là depuis les quelques jours qui ont été catalysés, je pense aussi par la news. Même si je ne crois pas vraiment que le WIF pump. Enfin, je pense que c'est plus une rotation de liquidité dans les alts en général, dans les mêmes coins, qui a permis de remonter assez fortement. Maintenant, il reste quand même très clairement dans une zone de résistance daily. On peut le voir, hein. C'est une zone qui fait extrêmement sens. On a un POC de volume à 3,2. On va dire pour avoir une continuation, on a envie de voir justement assez rapidement ce niveau se casser. Voilà, voilà. Total 2, Total 2. Total 2, c'est à la fin, le Total 2, c'est quasiment le TH1. Donc on va clairement, on se rapproche de la résistance. Il y a encore du chemin à faire. Les 1,3 trillions ne sont pas simples à passer. Mais une fois au-dessus, on pourra potentiellement traiter les 1,4, voire justement la TH vers les 1,6. Wait and see, hein, typiquement. AVAX, j'en avais repris un peu parce que AVAX BTC me plaisait. Gros mouvement haussier. Donc, gros mouvement haussier, on fait un peu une ABC. Deux mouvements de baisse. On vient retaper une zone de volume des 0,00057. Je sais pas, niveau Fibo, on a acheté les 76,4. Pour moi, il y a pas mal, il y a un setup vraiment pas dégueu. Maintenant, pourquoi j'ai encore du BTC, hein, que typiquement, si on reste comme dans la thématique de BTC casse sa résistance, on devrait avoir quand même une faiblesse justement au niveau des alts pendant quelques jours, quelques semaines, pour qu'il aille au moins chercher quasiment la fin de son bull run, au niveau des 90K, 95K, je pense, qui permettrait justement d'avoir une vraie rotation là dans les altcoins. Donc je mets pas non plus les deux pieds dans le plat dans les renforts, typiquement pour Avax, parce que je me dis qu'il y a quand même pas mal de. On a quand même pas mal, on a un setup qui a encore de la place à la baisse. On pourra aller retourner peut-être un double bottom au niveau des 0,38. C'est quelque chose qui me surprendrait pas forcément. Voilà, voilà. Des questions pour la partie crypto. Donc, je vois vite fait, forcément, ok. On peut passer à je réfléchis. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre d'argumenté en plus? Pour moi, non. Il y a juste à attendre les catalyseurs, hein. On a fait les plans, et en plus, ces plans-là, on les a mis en place depuis maintenant pas mal de temps. Donc, il n'y a rien d'être surpris. C'est vrai que ça va très rapide. Très rapide parce que, comme je dis, c'est catalysé, hein. On joue sur des narratifs qui sont totalement catalysés par les décisions. Je pense même pourquoi on peut parler justement du pourquoi du comment d'ailleurs l'ETF a été validé du jour au lendemain, alors que la SEC était complètement partie sur le fait de refuser. Je pense qu'on n'aura jamais vraiment l'explication. Je pense quand même qu'il y a une narrative assez forte au niveau politique qui a fait pression sur la SEC pour valider justement l'ETF. Maintenant, c'est pas quelque chose où on pourra savoir exactement qui a payé qui pour justement permettre de valider ça, quoi. Il y avait des rumeurs, c'était une question politique parce que Biden, parce que Trump commence à accepter les dons en crypto, etc. Donc ça fait pression
sur Biden d'être aussi crypto-friendly parce que ça permet d'augmenter le nombre de donneurs, etc. Enfin, j'ai déjà vu beaucoup de théories pour expliquer le pourquoi du comment. En soi, à la fin, on s'en fout un peu. Juste ce qu'on sait, c'est que on a une narrative assez crypto-friendly, même au niveau des lois qui passent en ce moment aux US. Plus le TF là, on a quand même un sacré combo qui permet justement aux cryptos, à l'ETH, au BTC, de break leurs anciens ATH. Ça, c'est vraiment pas mal. Maintenant, il faut que ça se déroule. Et justement, il y a une question de qu'est-ce qui peut nous freiner? Et typiquement, ça pourrait être ce soir la réponse. Parce que les US, on a quand même on a fait une belle bougie. On enchaîne les bougies haussières. Et la question de se dire, ok, et la direction c'est ouf. La direction, on continue de pousser vers les 5004, 5006. On se remet à faire potentiellement un pullback pour les attaches à 4008. Et pourquoi ce soir pour être un catalyseur important? Parce que ce soir, c'est les earnings de Nvidia. Donc Nvidia qui est la boîte maintenant, je pense, la plus importante pour le marché, pour la santé du marché. Parce que là où la narrative IA permet de pousser le marché vers la hausse, Nvidia est le fleuron justement de toute la capacité, le fleuron et la mascotte, parce que si déçoit dans le earning, on peut imaginer que toutes les boîtes qui veulent faire de l'intelligence artificielle, ça veut dire ils n'ont pas passé commande à Nvidia, ils ont pas le cash, ils n'ont pas la santé, ils n'ont pas les idées qui poussent justement à avoir une consommation forte, augmenter leur capex, investir fortement dans leur data center pour acheter du Nvidia. Donc, tout ça pour dire, si Nvidia déçoit, on peut imaginer qu'on aura un repricing de toutes les boîtes IA vers la baisse, à la baisse. Et donc, forcément, ces boîtes-là étant la quasi-majorité représentant le S&P 500, on a un vrai risque, peut-être pas non plus systémique, c'est peut-être un peu trop gros mot pour ce cas-là. On a quand même un risque réel de si Nvidia déçoit, on risque d'avoir un pullback potentiellement plus profond qu'on a à l'heure actuelle, qui pourrait d'ailleurs catalyser une baisse aussi sur les cryptos dans les prochains jours, semaines. Donc gros rendez-vous ce soir. Je crois que le résultat sera à 22h30. Donc ce sera extrêmement intéressant de monitorer ça. Maintenant, de mon point de vue, je ne pense pas qu'il y a de risque. Nvidia, même s'il y a des attentes extrêmement hautes, ils arrivent toujours à surprendre les attentes. La demande est toujours super impressionnante. Donc je me fais pas de bill. Je suis pas là à essayer de prendre des shorts pour me hedge ou autre. Ça peut m'arriver. Mais là, pour le coup, je me sens pas forcément stressé justement en raison de leur publication de résultats. Maintenant, je peux me tromper, hein. Je peux être le moment où je ne suis pas stressé. Et en fait, typiquement, c'était là qu'il fallait l'être et prendre du short. Ce sera, on va dire, c'est le jeu à la fin. Euh, donc voilà, grosse question ce soir, gros catalyseur à 22h30. Si ça bouge sur les cryptos à 22h30, vous pouvez vous imaginer que c'est dû à justement la publication des résultats de Nvidia. Parce que c'est ce qui va catalyser le marché pour, je pense, les prochains jours, semaines. Si on a une revue à la hausse grâce à des résultats très très forts de Nvidia, on pourrait s'imaginer que le marché continue de pousser à la hausse, pourra même potentiellement permettre au BTC, voire le TH de break, en tout cas leur niveau à l'heure actuelle. Donc voilà, voilà. Donc pas mal de catalyseurs dans cette semaine-là, à partir de ce soir et demain. Donc allez pas mettre trop les mains dans le cambouis sur les marchés, parce que vous risquez de vous faire cramer les doigts. Voilà, voilà. Bon, je suis à 40 minutes de live. J'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire. On pourra repasser vite fait sur qu'est-ce qui marche bien et tout en ce moment. Je sais qu'à l'heure actuelle, Baba a eu des résultats plutôt pas trop mal. On a bien rebondi à l'heure actuelle, on est en train de revendre. Enfin voilà, c'est la Chine, hein, ça va et ça vient. Je me fais pas le bill avec tous les achats qui ont été faits vers les bottoms. JD, c'est pareil, il y a une petite faiblesse sur la Chine, mais je veux dire, ça va pas monter en ligne droite, hein. À part ça, je pense que les GLP, les grosses positions Lilly Novo, on est au niveau des ATH. Je veux dire, le plan se déroule à mesure, merveille plutôt. Donc il n'y a pas trop de billes à se faire. Donc voilà, voilà. Je réfléchis à ce que je pourrais rajouter. Je pense que s'il n'y a pas forcément de questions, ça ne sert à rien de s'attarder pendant des heures à parler de quel est le prochain altcoin qui va faire x100. La réalité, j'en sais rien. Je dis ça parce que je vois une news sur PP qui pump, ça a bien poussé. Alors, une question. Qui n'a pas de rapport au
n'a pas de rapport, enfin, pas enfin. Il n'y a pas de rapport aux crypto, mais justement, c'est encore mieux. Appel me demande, à ton avis, pour les petits portefeuilles, est-il pertinent de regarder le MSCI plutôt que tu veux dire le MSCI, ah, le MSCT, non, le MSCI World plutôt que le Nasdaq? Je suppose que c'est ça. Parce que le MSCT, je connais pas. Ou alors c'est le MSCI World Technologique. Tu parles? Ah non, MSCI World, ok. Le MSCI World plutôt que le Nasdaq. Ça dépend. Après, si tu veux investir typiquement sur des ETF, il y a la question de la temporalité aussi. Est-ce que tu veux investir pour les 2 prochaines années? Est-ce que tu veux all-in à l'heure actuelle maintenant, l'argent que tu as et racheter tous les mois un petit peu? Ça dépend énormément. Forcément, plus tu as un petit portefeuille et une longévité, tu veux investir dans le temps, plus tu te dois de prendre des risques. Maintenant, est-ce que vouloir prendre les risques, c'est acheter totalement un indice qui est corrélé, en fait, enfin, qui est 100% technologique, sachant que la technologie, c'est ce qui a clairement fait, je veux dire, les 20 dernières années, hein, depuis le début de l'Internet, le marché. Si on me demandait la question, j'ai un petit portefeuille, est-ce que soit je prends du MSCI World, soit je prends du Nasdaq et je me dis, je suis assez jeune, en 25, 30, 35 ans, c'est pour les 20, 30 prochaines années. C'est une bonne question en soi. Je pense que je te dirais que je ferai un mix des deux, mais ça ne répondrait pas forcément à me poser la question à cause de micro-stratégie. Alors là, je veux bien voir la corrélation entre les deux. Je ne pense pas que micro-stratégie permet justement au Nasdaq d'aller plus haut, hein. Je pense que si le Nasdaq va plus haut, ce ne sera pas forcément grâce à micro-stratégie, hein. Sachant qu'il rentre dans le S&P ou dans le Nasdaq. Non, dans le Nasdaq, je sais même plus. Ah, ils viennent de rentrer dans le MSCI. Ok. Comme je te dis, je pense que la performance de micro-stratégie n'aura rien à voir avec un World ou le Nasdaq, elle est plus haut, hein. Je veux dire, ce sera tellement une goutte d'eau dans une goutte d'eau. Je crois que micro-stratégie, c'est combien de milliards de market capitalisation? Attends, je peux regarder. Micro-stratégie market cap. C'est 29 milliards. Dis-toi, même si leur nombre de BTC ne bouge pas et le BTC fait x10, ils arrivent à 300 milliards. Je pense qu'à l'heure actuelle, quand ils sont à 300 milliards, je pense qu'il y aura encore des boîtes à 4 ou 5 trillions. Apple, Microsoft qui seront du coup encore plus des mastodontes. Donc ce sera une goutte d'eau dans un océan, MicroStratégie. Donc il n'y a absolument pas à réfléchir à un portefeuille, à le mettre sur MSCI World ou Nasdaq parce que MicroStratégie, MicroStratégie, ça. C'est complètement une goutte d'eau, quoi. Donc si tu veux te décorréler des cryptos, c'est pas parce que tu achètes le MSCI World et il y a MicroStratégie dedans que tu te surexposes aux cryptos. C'est absolument pas. Si tu me disais j'investis sur les cryptos et en plus j'achète du MicroStratégie, alors là oui, effectivement, c'est débile parce que tu es absolument corrélé à la même chose en soi, au prix du Bitcoin. Mais là, typiquement, c'est pas du tout quelque chose qu'il faut réfléchir. Donc ouais, rien à voir. Enfin, c'est pas que ça n'a rien à voir, c'est juste que il y a une corrélation, mais elle est extrêmement minime parce que forcément, MicroStratégie, c'est 0,00001% du MSCI World. Donc en soi, même si le BTC x10 fait moins 90% demain, ça ne changera en rien la performance du M. Voilà pour cette question-là. Alright. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, en soi, on va se quitter là. Ça sert à rien de. J'ai envie de dire ce que justement sur les différents écosystèmes ETH. Quelque chose qu'on a mis en place depuis pas mal de temps, donc vraiment cool que maintenant ça se déroule. Il faudra encore attendre justement les catalyseurs qui se confirment bien, hein, donc typiquement avec une validation dans les prochains jours des différents ETF. Et je pense qu'il faudra attendre encore quelques semaines avant que les gens puissent acheter. Mais c'est cool justement de voir justement des réflexions qu'on s'est faites depuis quelques mois et qui se mettent enfin en place, quoi. Ça fait un peu comme la narrative GLP qu'on en avait parlé. Ça faisait totalement sens. Alright, du coup, pas de questions. Pour YouTube, je vais couper le YouTube maintenant. Je vais rester un peu rapide, un peu vite fait sur le Discord, si vous voulez rajouter des choses. Ah, mais pour la partie YouTube, c'est good. Du coup, je republierai sûrement une vidéo ce week-end. J'essaierai d'en poster une ce week-end pour les clôtures weekly, pour le live weekly, que je n'avais pas fait. Enfin, la vidéo weekly que je n'avais pas fait la semaine dernière. Je vais tenter d'en faire une là pour confirmer un peu tout ce qui est clôture. Donc sinon, on se retrouvera sûrement pour cette vidéo-là sur YouTube. Tchuss!